Est-ce que les femmes sont là? Je veux entendre les entrepreneurs. Est-ce que vous êtes là? J'ai un message pour vous. Et les investisseurs aussi, vous êtes là? Bon, là je fais mon show, mais j'ai pas peur, parce que j'ai l'habitude de plonger dans l'eau. Est-ce que vous aimez le poisson? Vous aimez le poisson? Ça tombe bien, parce que je suis une poissonnière. Et je vais vous raconter l'histoire de cette poissonnière qui est née à Dakar, qui a grandi à Dakar et qui a fait toutes ses études à Dakar et qui fait goûter les meilleures crevettes du monde de Paris à Tokyo en passant par Abidjan. Je m'appelle Fatou Ndiaye, je suis la directrice générale de la SOPACEN, la Société de pêche et d'armement sénégalais, une société sénégalaise basée ici au Sénégal et qui est spécialisée dans la pêche industrielle. Nous avons 19 chalutiers, une usine de transformation et diverses installations à terre qui permettent de faire travailler 1000 personnes. Nous avons un chiffre d'affaires annuel entre 15 à 20 milliards de francs CFA et nous exportons nos délicieuses crevettes partout à travers le monde, en France, en Espagne, en Grèce, mais aussi dans d'autres marchés plus difficiles comme l'Indonésie ou le Japon, qui est un très grand marché pour nous. Bien évidemment, nous faisons aussi du pélagique pour le marché africain et nous vendons beaucoup de nos délicieux poissons en Côte d'Ivoire, en Algérie et partout en Afrique. Le secteur de la pêche, c'est un secteur passionnant. Mais il y a une leçon à avoir, à retenir dans ce secteur. Nous sommes très concurrentiels. C'est un secteur où tout le monde se bouffe le nez. Cependant, quand les intérêts du secteur sont menacés, tout le monde parle d'une seule voix. Que ce soit la pêche industrielle, que ce soit la pêche artisanale, que ce soit les femmes transformatrices, que ce soit les mareyeurs. Et en tant que vice-présidente du groupement des armateurs industriels de la pêche, j'ai vu comment la détermination d'un secteur peut changer la donne face à des pilleurs de la pêche INN ou à des mauvaises gouvernances. Et nous essayons encore de nous retrouver autour des fondamentaux pour pouvoir préserver la durabilité de la ressource face aux enjeux du réchauffement climatique, car il est absolument important que le secteur se soude les reins et dépasse les égos pour pouvoir faire face et veiller à ce que ce poisson que nous avons reçu de nos aïeux, que nous puissions le transmettre dans de bonnes conditions aux générations futures. Cependant, après plus d'une quinzaine d'années dans le secteur de la pêche, j'avais envie de transmettre à des femmes. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le secteur, dans les premières lignes. On les trouvait dans les chaînes de production, mais jamais dans les organes de décision. Et faute de mon expérience et de mon expertise, je voulais partager et donner plus. Et c'est à ce moment que j'ai rejoint le Women Investment Club, un club d'investissement de femmes créé en 2016 par les femmes et pour les femmes. C'est le premier club et ce club a mobilisé en 2019 1,3 milliard de francs CFA, soit 2 millions d'euros d'épargne par les membres des Sénégalaises d'ici et de la diaspora pour lever des fonds et financer d'autres femmes. Je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer parce qu'il n'y a personne de mieux qu'une femme pour comprendre et connaître les besoins d'autres femmes. Et le WIC en 2016, fondé par 4 Sénégalaises, aujourd'hui nous en sommes, après le premier club de 99, on en est au deuxième club. Et nous avons mis en place le fonds d'investissement WIC Capital en 2019. Et là, nous nous sommes rendus compte que les entreprises ciblent le WIC Capital, dirigées par des femmes, fondées par des femmes, avec impact, avaient de réels problèmes de formalisation. Elles étaient peu ou pas formalisées et nous avions de véritables problèmes pour pouvoir investir. Comme nous sommes des femmes,
nous essayons toujours de trouver une solution. Nous avons mis en place un programme d'accompagnement, la WIC Academy, grâce à l'appui de bailleurs comme l'ambassade de France, dès les premiers pas, et aussi BPI, avec d'autres partenaires comme la DER, qui nous ont appuyés et qui nous ont permis de former plusieurs centaines de jeunes femmes entrepreneurs avec un accompagnement personnalisé pendant des mois pour qu'elles soient prêtes à recevoir l'investissement de WIC Capital ou d'autres investisseurs. Et dans ce programme d'accompagnement, le WIC offre quelque chose de formidable. Le mentorat sur les personnes, les entreprises du portefeuille, mais aussi les entreprises de la WIC Academy. Et au-delà de cela, il était important pour nous que tous les membres du WIC soient des rôles modèles pour inspirer d'autres femmes. Et je vais terminer par ça. L'anecdote, en 2008, novembre 2008, j'étais directrice commerciale d'une entreprise sénégalaise et on me propose de mener la restructuration de l'entreprise comme directrice générale parce qu'on était en pleine crise financière. C'était en novembre 2008. Je devais prendre fonction à partir de janvier 2009. En décembre 2008, j'apprends que je suis enceinte. Je suis enceinte et j'ai joué la carte de la transparence. Le 6 janvier 2009, je viens voir le PCA et je lui dis, Monsieur le Président, avant que vous décidiez de la nomination, je dois vous avouer que je suis enceinte. Une grossesse désirée, espérée, attendue, parce que j'avais 39 ans. Et le président m'a demandé, mais madame, est-ce que vous souhaitez que nous attendions l'accouchement pour procéder à la nomination pour la restructuration? Et là, j'ai eu un éclair. J'ai vu la ministre des Défenses espagnole passer la revue des troupes avec un ventre rebondi. Et j'ai dit au président, Monsieur le Président, la grossesse n'est pas une maladie. Et Dieu merci, j'ai réussi la restructuration en sauvant 350 emplois et j'ai donné la naissance à de très beaux enfants. Donc, mesdames, messieurs, inspirez, donnez votre exemple. Ne soyez pas discrets sur vos réussites ni sur vos échecs, parce que vous ne savez pas qui cela va impacter. Je vous remercie du fond du cœur.